La résidence de la CNIP Jeune, la maison de repos public d'Arlon, s'agrandit. Pour en parler avec nous, Franck Pierret, directeur de la maison de repos du CPS d'Arlon. Franck Pierret, bonjour. Bonjour. Cette extension répond à plusieurs besoins, dont certains bien spécifiques. Oui, bien sûr. Donc actuellement, face au vieillissement, nous rencontrons et nous hébergeons de plus en plus de personnes avec des troubles cognitifs importants. Et il était devenu nécessaire de trouver une structure qui puisse mieux les encadrer, c'est-à-dire une extension et des unités qu'on appelle unités pour personnes âgées désorientées. Donc ça veut dire qu'il y a une extension de 45 lits. Combien vont être réservés aux personnes désorientées? Alors, 2 étages vont être consacrés à nos personnes désorientées. Donc, un étage sera de 15 personnes, donc ça fera 30 personnes en tout. Et un dernier étage de 15 qui sera consacré, alors ici ce sera plus pour des couples avec des chambres communicantes. Alors quand on dit des étages de 15, ce chiffre n'a pas été choisi du tout au hasard. Non, non, bien sûr, le législateur a volontairement restreint la quantité parce qu'il est scientifiquement déjà prouvé que ces personnes ont besoin d'un encadrement avec un environnement limité. Donc, une personne mélangée dans le bruit et dans la masse, ça va faire accélérer ces problèmes cognitifs. Et il est préférable, pour avoir un encadrement de qualité, de restreindre les groupes pour apporter une meilleure qualité. Parce que pour le moment, l'infrastructure ne s'y prête pas vraiment. Donc vous sentez que ça s'améliorera nettement avec votre projet, l'accueil des personnes désorientées. Exactement. Donc l'infrastructure actuelle, donc nous accueillons des personnes désorientées, mais on doit redoubler d'imagination pour pouvoir apporter un encadrement de qualité qui n'est pas toujours le plus adapté. Et nous pensons qu'avoir d'une part une structure immobilière, donc des murs, un endroit bien réservé à ces personnes pour les sécuriser, apportera déjà une réponse. Mais parallèlement à ça, nous devrons développer avec les équipes qui sont sur place, développer un projet d'encadrement. Oui, parce que les murs, c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut du personnel spécialisé, peut-être volontaire, qui a une sensibilité avec ce type de problème. Absolument, j'en suis convaincu. On ne donne pas une réponse en créant des murs et en plaçant des problèmes. Je veux dire, on ne renvoie pas des problèmes dans des murs. On doit aussi créer un projet de vie, un projet de prise en charge. Donc, les personnes doivent être accueillies de manière médicalement le plus adaptée possible. Donc pendant que le politique, lui, se débat avec les subsides et pour faire avancer le projet urbanistique et architectural, vous, maintenant, vous avez plus ou moins jusqu'à 2026 pour créer le projet et vous allez commencer à y travailler, c'est ça? C'est bien ça. Donc ici, il y a une prise de conscience qu'il faut développer un projet. Donc je vais y travailler avec mes équipes. Ça passera nécessairement par l'aide d'associations qui peuvent aider, des formations avec des professionnels pour nous aider à mettre en place un projet qui tient la route. Un grand merci, Franck Pierret, d'être venu dans notre studio. Merci.